Et si je trouve moi-même mon acheteur? C'est la question que beaucoup de vendeurs me posent en début de mandat. David, qu'est-ce qui arrive si je trouve l'acheteur? Parce que j'ai un voisin, un ami ou un collègue qui pourrait être intéressé à ma maison. Franchement, c'est une question tout à fait légitime. Souvent, derrière cette question-là, il y a un raisonnement qui est très simple. Si je trouve l'acheteur moi-même, je vais peut-être économiser les frais de courtage. Et là, on tombe dans ce que j'appelle le piège de vendre à une connaissance. Tu veux vendre au meilleur prix, aux meilleures conditions, mais tu veux négocier avec quelqu'un avec qui tu as un lien personnel. C'est souvent là que le problème commence. Dans ma pratique, les ventes entre connaissances ou relations proches sont parmi les plus risquées. Pourquoi? Parce qu'il y a des pressions émotives, des clauses mal négociées, des discussions qui dégénèrent après l'inspection, des délais prolongés ou non respectés, et j'en passe. Alors, comment tu gères ça efficacement avec ton courtier? Voici 2 stratégies gagnantes. Première option, nommer l'acheteur dans ton entente de courtage. Tu peux inscrire le nom de la personne avec qui tu avais déjà un lien avant la mise en marché directement dans l'entente de courtage. Dans ce cas-là, tu peux négocier un taux réduit, souvent autour de 2 % ou même un montant fixe si l'acheteur achète sans compétition. Mais attention, cette entente s'applique seulement si l'acheteur n'est pas en compétition, donc en offre multiple. Sinon, la rétribution normale s'applique automatiquement. C'est la loi pour éviter tout traitement préférentiel illégal. Donc, ce que tu peux faire, tu lances la mise en marché, tu laisses ton courtier exposer la propriété au marché et tu compares toutes les offres, incluant celle de la personne à qui tu veux vendre. Tu peux même au besoin lui faire une contre-offre pour lui donner une chance d'égaliser la meilleure offre que tu vas avoir reçue. Encore une fois, en cas d'offre multiple, tu ne peux pas ajuster les frais pour avantager ton contact. Ce serait un traitement préférentiel interdit par la loi sur le courtage immobilier. Deuxième option, vendre hors marché uniquement à cette personne. Oui, c'est possible de ne pas publier la propriété et de gérer la transaction en privé. Mais si cette personne-là aime ta maison, qui d'autre pourrait l'aimer aussi? Dans bien des cas, tu risques de laisser des dizaines de milliers de dollars sur la table, mais si c'est ce que tu préfères, ton courtier peut définitivement t'aider à des honoraires raisonnables et t'accompagner dans tout ça. Il y a des points importants que les gens oublient souvent quand ils veulent vendre à un proche. Avant de signer quoi que ce soit avec une connaissance, demande-toi, comment vas-tu gérer les délais si ces conditions ne sont pas respectées? Vas-tu offrir la garantie légale? Sur quel formulaire vas-tu rédiger l'offre? Qui va négocier pour toi après l'inspection? Et si la banque n'évalue pas au prix de vente, comment tu vas gérer ça? Bref, c'est rarement aussi simple qu'on pense. Conclusion, tu peux vendre à une connaissance, mais attention, fais-le de la bonne façon. Chez l'équipe Tardif, avec plus de 20 ans d'expérience et plus de 500 avis 5 étoiles, on accompagne des vendeurs comme toi, même dans les situations délicates. Tu veux vendre à quelqu'un que tu connais? Aucun problème, on va juste s'assurer de le faire comme il faut, pour protéger tes intérêts du début à la fin.